Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance dans laquelle nous allons aborder par rapport à une énergie masculine. Bon, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, sachez que je fais du tirage général, ça reste ici de l'intemporel. Donc prenez ce qu'il y a à prendre. Évidemment, je parle en énergie. Donc quand je dis énergie féminine ou masculine, ça peut être un homme et ou une femme. Alors moi j'ai ici une énergie masculine. Je prends des cartes. Hein. Tu es mon rêve. Il y a une personne qui pense à vous. Cette personne est totalement dans son abondance, cette abondance d'amour qu'il vivra comme une chose un peu féerique. Vous voyez, des paillettes dans, je sais pas les expressions, mais je vois des paillettes dans le cœur, dans les yeux. Alors, il vous désire, bien sûr. Il est dans sa petite gourmandise, hein, cette envie. Hein, je parlais d'envie tout à l'heure. Ça peut être pendant les vacances. À l'instant où je filme cette vidéo, nous sommes fin décembre 2024, donc ça peut parler sur les vacances d'hiver. Après, comme je dis, c'est de l'intemporel. Ça peut être n'importe quelle vacances de l'année. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, je préfère passer aux choses sérieuses. Donc, peut-être il y a des personnes ici qui ont déjà un début de séduction avec cette personne, ou peut-être plus, un simple flirt, mais cette personne vous dira, bon là c'est bon, maintenant je veux passer aux choses sérieuses, et je sens que l'énergie féminine n'en est pas contre. Je vais garder ces petites cartes comme mots-clés auprès de moi. Voilou. Et puis, ouais, j'ai pas allumé ma bougie, c'est pas bien ça. D'habitude, je le fais. Oh là là, ce que je fais après, ah mais non, j'ai le temps là. Excusez-moi, hein. Moi, je besoin de ma petite bougie. Voilà, du coup, on va regarder directement avec les oracles des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire pour les personnes qui nous regardent? Alors, j'entends qu'il y a des personnes qui sont célibataires, il y a des énergies féminines qui sont célibataires, qui n'ont pas connaissance de cette personne. Ils font leur life, ils connaissent même pas l'effet qu'il fait à l'autre. Puis, il y en a qui se posent des questions, parce qu'il y a peut-être des regards assez appuyés où on peut se poser des questions, et puis d'autres, ils sont déjà dans un jeu de séduction, ils ont déjà vécu certains flirts, mais cette personne vous dira, écoute cocotte, j'aimerais bien passer aux choses sérieuses. Ok. On parle qu'il y a des déplacements ici. Hein. Ça pourrait être lors de, comme on parlait de vacances ici, lors d'un voyage en vacances dans un lieu autre qu'on connaît. Ça pourrait être cela, un inconnu, voilà, une inconnue. Il y a des énergies, hein, le yin et le yang. Ici, il y a l'énergie masculine, le yang qui est fort présente. Hein. Et oui, c'est une personne qui est assez bien ancrée, hein, qui se sent même en sécurité dans ce jeu de séduction. Et on voit qu'il y a des actions qui vont se mettre en place, qui sont en préparation à la communication. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Mais j'entends ici des énergies féminines qui sont assez étonnées, quoi. Qui n'étaient pas du tout dans l'objectif de se mettre en couple ou de rencontrer quelqu'un. Il y a des personnes ici qui sont assez dans l'inattendu. Après, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, on vous dit pour les personnes qui sont parties en vacances, qui ont fait des voyages, qui s'apprêtent à faire des voyages, vous êtes quand même assez bien protégés. Il y a un retour de choses, donc ça pourrait être lors d'un retour d'un voyage aussi, hein, que la chose se produit. Il pourrait y avoir des retards au niveau énergétique, dans le sens où j'ai par exemple l'énergie masculine qui va mettre des attentions particulières ou particulières vis-à-vis de l'autre, mais il y a un retard de compréhension, je dirais. Je vous dis, l'énergie féminine, il y a des personnes qui ne voient pas. En fait, ils ne vous voient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de vous, c'est juste la personne, elle se rend pas compte, elle ne vous voit pas, elle est dans sa petite vie. Il y a aussi des énergies féminines qui se protègent. Alors, il y a des énergies féminines qui ont peut-être aperçu, comme je vous ai dit, il y a des catégories de personnes qui se posent des questions selon le regard appuyé, là.
mais qui vont se mettre en protection, d'où le retard d'une connexion qui pourrait être florissante. Alors, vous êtes ici l'énergie masculine ou féminine, ou les deux, des personnes assez bien ancrées, qu'il y a un bel entourage autour d'eux. On parle d'amis, des amitiés. C'est un entourage plutôt apaisant, tranquille. En tout cas, l'énergie masculine a remarqué que vous avez un bel entourage. Je ne sais pas où il a pu remarquer cet entourage. Mais s'il y a des périodes de festivités ou autres, ou des endroits après un voyage, vous a rencontré, enfin, je sais pas. En tout cas, il apprécie votre entourage. Je pense qu'il devrait avoir le même type de personnes autour de lui. Il y aura des communications. Oh, des séparations. Ok, bon, alors, il y a des projets. Ah oui, ok. Encore une carte, les amis. Ok, ok, je voudrais prendre une carte. J'entends ici qu'il y a des énergies masculines qui sont peut-être pas libres. Il y a des communications, en tout cas des réunions. Alors réunions, je ne sais pas si c'est à une ou à plusieurs personnes. Il y a peut-être qui sont en instance de divorce, en séparation. Il y a des énergies masculines qui ont du nettoyage à faire dans leur vie privée. En tout cas, c'est une situation qu'ils examinent pour pouvoir se libérer et être victorieux par rapport à vous. En tout cas, être libre pour vous. Hein. Et on parle de trahison dans des communications. Quelque chose qui a rendu... alors, je sais pas, j'ai l'impression que l'énergie masculine a eu des communications dans laquelle il y a eu trahison et qui a donné une forme d'instabilité. Il y a eu des accusations. Un retour de quoi, s'il vous plaît? Un petit instant. Ok. Bon, c'est une énergie masculine qui a peut-être, après séparation, alors on va vraiment dans les détails, je suis désolée, je dis pas ça que c'est pour tous, mais il y a des énergies masculines qui, après une séparation, est-ce que c'est avec leur ex ou autre, peut-être peut-être, pour certaines personnes, la séparation est peut-être due à contrebalancer. Alors peut-être que l'énergie masculine n'était pas aussi heureux que cela, mais rien ne l'empêchait de rester avec son autre. Ceci dit, à votre rencontre, ça fait la balance. Et d'où les accusations, parce que je pense que cette personne a pu mentir à son autre, à son ex, du pourquoi, de la réelle raison de la séparation. Mais bon, ce qu'on dit, malgré les accusations, l'instabilité qu'il a connue, c'est un retour d'échec dans sa vie sentimentale, mais quelque part, il reste dans cette chance où le verdict est que cette personne, au final, est libre dans sa vie sentimentale et va pouvoir constituer un nouveau projet par rapport à vous, quoi. Hein. Donc, le petit bémol, c'est qu'il a pas été tout juste avec son ex. Il n'a pas donné les vraies raisons de la séparation, mais voilà, chacun fait ses choix. Il n'y a pas de jugement ici. Ok. Alors, on va prendre les petites cartes. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Hein. Il y a dans les énergies masculines où il y a une catégorie de personnes qui n'étaient pas libres et qui a su s'en libérer pour être au plus juste auprès de vous. Cette personne vous dit, je préfère passer aux choses sérieuses. Donc, il a fait ce qu'il a fait. Hein. Cette personne avait des projets cachés, des projets en gestation lors de ses déplacements. C'est une personne qui est protégée, mais qui est aussi également ancrée.
Oh là là, on parle qu'il y a un retour de forme d'hypocrisie, de mensonge, je vais voir plus loin. Mais de toute façon, cette personne va recevoir un message. Je pense que cette personne va plutôt vous envoyer un message. Il va pouvoir profiter de manière énergétique à un nouveau cycle. Ici, on voit qu'on ouvre une porte. Hein. Même si vous recevez une invitation assez en retard, il va vous l'envoyer, cette invitation. Et on vous dit que c'est une réussite malgré que vous vous protégez de toute chose. Les énergies féminines, on vous dit quand même que cette rencontre sera une réussite. 100% cette personne est ancrée. Hein. Il est dans sa sécurité dans tous les domaines. Il a aussi un très très bel entourage comme son énergie féminine. Mais il estime, c'est trop bizarre, que ses amitiés, il se rend compte que ses amitiés peut lui prendre beaucoup de temps. Tu vois, si, enfin, pardon, je vous ai tutoyé, mais si la personne souhaite mettre plus d'ampleur dans sa vie sentimentale qu'il a fait auparavant avec vous, il se rend compte que son temps et son énergie, il le donne énormément à ses amis. Et du coup, je pense qu'il va émettre une forme de tranquillité, de paix d'esprit, parce qu'on a quand même le grand soleil ici. Dans ses projets, je pense que dans la mesure où il veut passer aux choses sérieuses, je pense qu'il va mettre un équilibre entre sa vie sentimentale et son entourage d'amitié. Il y a des actions menées dans des lieux publics. Hein. Oh oui, ok. Oh oui, ok. Il y aura une communication, une réunion. Alors, est-ce que c'est avec, bon, je veux le dire, si ce sont des gens mariés, est-ce qu'il y aura des réunions entre avocats, entre les deux parties pour émettre une séparation? Ici, on dit que cette énergie masculine va retrouver un petit peu sa jeunesse, quoi. Il y aura toute une forme d'obligation qui va pouvoir être s'envoler et cette personne va pouvoir revivre un petit peu plus de légèreté, moins d'obligations, une reprise de pouvoir sur sa vie sentimentale. Mais au niveau, quand il doit examiner la situation, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas facile, qui était aussi assez douloureux pour lui dans le sens que il se rend bien compte qu'il a fait du mal à une personne, peut-être qu'il ne s'attendait pas à cette séparation, alors marié ou pas marié, qu'importe. Mais ça lui fait mal aussi hein, de voir qu'il a peut-être blessé quelqu'un. Mais dans la partie, il reste quand même victorieux par rapport à sa maison, à son intérieur, mais aussi à celui de créer sa nouvelle habitation, en fait, se retrouver, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là dans ces communications? Ben oui, encore une fois. Hein. Je vous montre ici, c'est sorti plusieurs fois. Dans cette colonne, vous avez une personne communicante, mais cette personne a communiqué des choses trompeuses. Alors, pourquoi Je ne comprends pas. Ah oui, cette personne a trahi par amour. Cette personne a trahi sa vie passée, sa vie sentimentale passée, par amour. Cette personne s'est sentie trop instable entre eux. Alors pour ceux qui étaient en couple déjà, quand ils vous ont aperçu, rencontré, et c'était une forme d'instabilité pour eux, mais cela a été une grande chance pour eux aussi, celui de faire le choix, de vous avoir choisi. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, tout ceci se déroule bien avant qu'il va à votre rencontre. Pour certaines personnes. Alors, on a des messages à venir hein, sur les accusations. Donc, c'est entre son passé et son ex là et lui-même. Il y a des retours compliqués. Donc, en fait, cette personne va recevoir des retours de messages pas faciles. C'est jamais facile de quitter quelqu'un, d'autant plus s'il y a des papiers à signer, si vous avez des avocats, et puis s'il y a des... Vous voyez, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais encore une fois, nous avons la chance qui est sortie.
après les difficultés, cette personne a quand même de la chance sur quoi? Sur ses échecs passés, ok? Moi, je trouve ça bien de s'écouter. Il faut savoir s'écouter, ce qu'on veut, ce qu'on désire, hein, ce qu'on attend de nous, ce qu'on attend de la vie. Et ici, le verdict est un peu frustrant. Hein. Je ne sais pas de quoi, ça reste entre son ex et lui, mais il y a un verdict assez angoissant, frustrant. Est-ce que c'est par rapport à la garde des enfants, la pension alimentaire, est-ce qu'ils ont acheté une maison ensemble? Et alors voilà, il y a des trucs comme ça, je ne connais pas trop, mais il y a des choses quand même frustrantes que l'énergie masculine vit à ce moment-là. Et il est obligé de mettre ses projets à lui, ses projets personnels de côté. Ses projets personnels, ça pourrait être trouver directement une location ou faire de son chez lui quelque chose d'agréable, de donner du temps à ses amis après une séparation compliquée. Voilà, il y a des choses qu'on veut faire pour nous, mais qu'on ne peut pas le faire de suite parce qu'il y a des choses plus importantes à faire de manière administrative, d'où les inquiétudes, en fait. Parce que cette personne, malgré tout, tient à respecter ses droits, mais les droits de l'autre aussi, avant de pouvoir avancer dans ses projets professionnels, sentimentaux. Alors peut-être qu'il y en a qui veulent qui veulent arranger des histoires dans leur vie professionnelle, probable. Alors alors, je vais prendre les anges de l'amour. On va regarder ensemble où ce que ça en est dans cette histoire, parce que là, on parle un peu l'état d'âme de l'énergie masculine, on parle un peu de Saturne, on parle un peu aussi de ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il désire, mais on ne parle pas encore de votre rencontre, comment il s'est rencontré. Après, ça se passe lors d'un retour d'un voyage ou lors d'un départ ou d'un retour d'un voyage de vacances. Hein. Alors, cela vaut bien la peine d'attendre. Je pense que l'énergie masculine est en attente de résoudre ces petits soucis, ces petites histoires, pour laisser champ libre plus tard à celui de vous côtoyer, celui de vous séduire. Il est obligé de lâcher prise cette situation pendant un temps, car cette personne a vécu une séparation. Avec des facteurs religieux, mais les facteurs religieux pour moi ici c'est ouais, tout ce qui est pensée limitante ou peut-être qu'il est on a vu que cette personne a menti sur beaucoup de choses pour pouvoir sortir d'une ancienne histoire et pouvoir se libérer pour se mettre avec vous. Hein. Donc il y a des choses ouais. Et on parle de lune de miel, donc j'ai l'impression que cette personne en dehors des actions, espère de profiter un peu de temps avec vous. En tout cas, il s'imagine c'est quoi ça? Ah oui, il s'imagine en dehors des dates, mais de passer un week-end, je sais pas moi, en Italie, enfin dans des endroits romantiques. Je crois que vous avez affaire à une personne romantique. On va regarder plus près ici. Lâcher prise par rapport, oui, hein. Lâcher prise parce que cette personne a droit à l'amour. En fait, je dis pas que son ex l'aime pas. Je dis simplement que lui, ça lui suffit plus à partir du moment où il vous a vu. Voilà. Il comprend que il vivait pas, comment dire, il était dans une routine de choses dans lesquelles on ne songe plus à ses sentiments et aux sentiments de l'autre. Mais dès qu'il vous a vu, je vous dis, il y a eu comme des paillettes, quelque chose de féerique, quelque chose qu'il n'a jamais ressenti. Il a des envies de vous parler, enfin, il a envie de tout faire avec vous, en fait. Hein. D'où je préfère passer aux choses sérieuses avec toi parce que c'est pas, vous n'êtes pas juste un bonbon qu'on croque et puis voilà, c'est bien au-delà de tout ça. Ah ben voilà, vous voyez, un amour non réciproque, pourquoi? Il y a eu séparation, pourquoi? Parce que c'était un amour non réciproque. Je pense que l'énergie masculine, je vous dis, ça lui suffisait plus. On lui conseille de garder l'esprit ouvert sur les facteurs religieux, là, pour voir plus loin. Laissez vos amis vous aider.
Je pense que l'énergie masculine était peut-être dans sa culpabilité par rapport à sa foi et sa valeur, parce que je pense pas je pense que cette personne s'est mis quand même, allez, je pense, je dirais plus ou moins 50 vies, si pas plus, à son ex, peut-être même qu'il y a eu des enfants. Qu'importe, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de bien établi. Mais cette personne, pour éviter de me répéter, bon, quand même, dès que vous les avez vus, il y a eu un changement de direction au niveau du cœur. Et on lui conseille de garder l'esprit ouvert et de se laisser aider par ses amis parce que cette personne est en culpabilité quand même. Ça lui ressemble pas, celui de mentir, celui de tricher, celui de, voyez, pour se sortir d'une situation, d'où les accusations qu'on a vues ici plus tard. Ah, pour certaines personnes, il y a des probabilités qu'il y a eu jeu de séduction lors de ces, pendant qu'il était encore avec son ex possible, mais je dis pas tout le monde. Pardonner et apprendre sur la lune de miel. Oui, c'est ça. Donc ici, par rapport au lâcher prise, l'énergie masculine devra vraiment apprendre à libérer son passé pour mieux savourer le moment présent avec vous lors de vos week-ends, de vos dates. Il peut exister une codépendance entre vous deux et il y aura même une réconciliation. Alors, pourquoi réconciliation? Alors, on dit que vous pouvez aimer sans crainte. 2 secondes. Je vais voir. La 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 la. Allez, viens ici. Réconciliation. Ok, on parle de réconciliation parce que vous, par exemple, les énergies féminines, vous n'étiez pas au courant que la personne n'était pas vraiment libre, même si la personne était peut-être en instance de séparation. Pour vous, vous avez été allez, voilà. Il y avait peut-être eu des... D'où pardonner et apprendre, quoi. Vous avez appris quelque chose, vous avez peut-être même pardonné votre énergie masculine parce que voilà. Il a peut-être dû mentir caché aussi qu'il était en couple, mais que vous a peut-être pas avoué qu'il était en couple, mais que rien n'allait bien, rien n'allait bien, voilà, pour certaines personnes et certainement réconciliation ensemble. Et on vous dit à ce moment-là, vous pouvez vous aimer sans crainte. J'ai quoi? On va prendre ceci et cela. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette guidance vous parle. Et voilà. Allez. Vassilissa la très belle. Il y a quand même, c'est le numéro 2 ou c'est le 11? Peu importe, ça reste le même chiffre 2. Ouais. Pour moi, ici, je vois que la personne, l'énergie masculine, avait déjà émis des projets après un voyage. Cette personne s'est dit, bon, maintenant, moi, je veux ça pour l'avoir, mais je dois mettre des choses en place après mon retour pour pouvoir arriver à ce que je souhaite. Mais vous avez pris la peine d'attendre, hein, de faire les choses. Ok, c'est ce que dit la carte. Hein. La princesse et la grenouille. Alors ici, c'est le numéro... Ah oui, 6. On parle de réalisation ici aussi. Hein. Celui de oser d'envoyer un message à la nouvelle personne, c'est-à-dire à vous, mes énergies féminines. Cette personne va quand même, avec le temps, réussir à vous envoyer un message, une invitation. Cette personne va réussir à lâcher prise par rapport à son passé, même si tout n'est pas vraiment réglé. J'entends ici pourquoi le crapaud est là. Parce qu'en fait, cette personne va se présenter comme quelqu'un de libre, de célibataire, ce qui n'est pas le cas pour certaines personnes. Et mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite pour vous, c'est juste que cette personne n'était pas libre, nous a peut-être pas dit toutes les vérités, mais je pense qu'il a menti aux deux parties, ne sachant pas quoi faire. Donc il a quand même
Mm. Ok. Oh, Hansel et Gretel, communication. Il y a des communications ici lors de la séparation et cet amour non réciproque. Il y a eu des communications un peu agressives dans le sens j'ai le mot bouffer, elle m'a bouffé toute mon énergie, j'en peux plus, j'en ai marre de me faire manger le cerveau, je me suis fait grignoter le cerveau, enfin des trucs comme ça. C'est quelque chose, c'est marrant parce que ouais, on parle de gourmandise ici, hein, vous voyez, avec le petit poney de gourmandise, tout ça. Donc on voit que c'était un couple où on pensait que tout est beau, tout était rose, des bonbons au chocolat, tout ce que tu veux. Mais en fait, dans la vérité, en vrai, c'est un couple qui se mangeait l'un sur l'autre, quoi. Et quand la personne a décidé, par les conseils de ses amis, à celui de dire, écoute, je crois qu'entre toi et moi, c'est vraiment comme ça que c'est joué, je pense. Entre toi et moi, je pense qu'il est temps d'émettre une séparation dans le sens, je sens que voilà, ça a plu. Et par exemple, son ex va lui dire, mais attends, tu me quittes pour des tâches quotidiennes, par exemple, parce que j'ai oublié de lancer la machine à vaisselle. Enfin, il y a des trucs comme ça. Le gars, il va pas être 100% juste, mais il va être 100% vrai dans son action à celui de se séparer de l'autre. Donc du coup, il y aura des communications assez bouffantes, assez l'énergie féminine qui veut comprendre l'ex, et puis l'énergie masculine qui va pas tout lui dire, mais qui va dire non mais stop, maintenant c'est terminé, moi j'ai assez soufflé avec toi, voyez, et la personne, l'ex ici, elle va pas comprendre du tout. Transformation, la fée bleue de Pinocchio, je crois. Il y a des choses, oui, vous allez prendre tout pouvoir après une communication, voilà, il y a des communications, des signatures administratives, qu'importe, pour pouvoir se libérer de ce passé. Quoi d'autre? Mais ce qui est beau, c'est que la fée bleue, elle va quand même réussir à vous transformer, vous, les énergies masculines, à celui de ne plus avoir des pensées limitantes, d'accepter votre vérité, peut-être de le dire à tout le monde. Je pense que vous allez le dire à votre nouvelle énergie féminine, même à l'ancienne, d'où les accusations. Mais vous allez pouvoir garder l'esprit ouvert sur les choses et vous êtes soutenu par vos amis, d'où c'est ça la transformation. Mais regardez ce qui sort, moi j'adore cette carte. Hein. Mérida, la communication. En fait, vous allez être cette personne des énergies masculines. Vous allez à la guerre de la vérité, vous allez oser de dire oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une autre personne en tête. Ouais, j'ai une autre personne en tête. J'ai tout cassé par amour pour l'autre. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai dit des mensonges. Et là, accusation, accusation. Et puis, quand il va chez sa nouvelle énergie féminine, il va lui dire de manière plus douce, bien sûr, pour pas la perdre. Il va lui dire, ok, quand je t'ai rencontré, j'ai pas osé te dire que j'étais encore en couple parce que je voulais pas que tu me zappes, que tu me donnes pas de chance. Il faut que tu saches que moi, déjà à l'époque, ça n'allait pas avec mon ex. C'est juste que, voilà quoi. Il va vous dire les vérités, dans lesquelles il y aura aussi une réconciliation entre l'énergie masculine et féminine. Alors, je sais pas si ça vous parle, et si ça vous parle, dans quelle la ligne du temps ici vous vous retrouvez là. Quand même, trois personnages. Nous avons l'énergie masculine, l'énergie féminine et l'ex. De toute façon, l'ex, elle sort du jeu à un moment donné, elle sort du jeu, quoi. C'est vraiment pour montrer la situation du masculin. Un amour pur ici. Hein. L'énergie masculine a quand même bien attendu avant d'émettre ses projets, parce que c'était ce qu'il attendait. Il a quand même fait le sacrifice de sa vie passée parce que ce qu'il attendait, c'était quand même un amour pur. Ok. Hein. On lui dit encore d'ouvrir son esprit à cette énergie masculine. Hein.
de voir les choses beaucoup plus grandes. Un besoin de justice ici, hein. Après la séparation, parce qu'on va dire qu'il y a un amour non réciproque, il y a eu des histoires, des disputes, mais cette personne avait besoin de reprendre justice pour retrouver aussi une nouvelle harmonie dans sa vie. On parle des jolis efforts que l'énergie masculine a effectués par rapport à cette réunion, hein, à cette discussion qui a été faite, qui a mené à une séparation. Vous avez été fort, mais on dit que vous avez aussi trouvé votre propre voie, celui des sentiments par rapport à cette personne, à l'autre personne. Ok. Oui, on va prendre. C'est quoi les oracles des moments mystiques? Ben, ça m'intéresse parce que j'aimerais savoir les moments mystiques chez vous, là, par rapport à votre nouvelle. Ah ouais, vous êtes laissé porter comme un oiseau volant vers l'autre. Hein. Ça va envie de lui dire des choses. Hein. Allez, encore. Oh ben, elle parle. Ah oui, ok. Ah, ici on a une personne, mon cher ami. En fait, l'énergie masculine, je vous dis, hein, son ex, c'est quand même quelqu'un qui connaît depuis un bon moment, qui chérit aussi comme un vieil ami. Donc, c'était pas facile non plus pour lui. Hein. Au jour du soleil. Au jour du soleil, ah oui, le 4. Oui. Enfin, là, la personne est à l'aube de sa nouvelle vie ici. Hein, après une séparation, mais on vous dit que c'est le cadeau qui arrive vers vous. Les énergies masculines, le cadeau 3, 4, 5, une nouvelle harmonie qui arrive vers vous. Après les efforts d'Hercule, vous voyez. Et puis, on a la reine des abeilles avec le nombre 11 qui fait le chiffre 2. Ici, vous prenez du pouvoir de la hauteur sur vos projets avec cette nouvelle personne dans votre vie. Hein, vous trouvez votre propre voie. Et c'est pas une relation qui se fait en claquement de doigts parce que on voit vraiment des petites abeilles qui butinent autour de ce personnage, ça travaille autour. Pour moi, ce personnage représente la hauteur de l'énergie masculine, mais par rapport à une future relation de couple. Donc, il y a quand même quelque chose qui a été travaillé, pas seulement dans la matière, mais aussi dans les énergies, dans la relation, sur les énergies qu'on émet pour cette relation. Je vais prendre quoi ouais, où est-ce qu'ils sont? Ah, ici. Je vais prendre les petites licornes à savoir si elles ont quelque chose à vous dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, s'il vous plaît. Merci. Oups. Oh, il y en a deux qui sont sortis. Il y a écoutez vos sentiments et vous l'avez fait courageusement. La vie est un exercice. Hein. La vie est un exercice. S'il n'existait plus rien dans votre ancienne relation, c'est très bien que vous en changez, quoi. Terminez ce que vous avez commencé. Donc, si vous avez commencé à vous libérer pour pouvoir accueillir du nouveau, eh bien, allez-y, ouvrez la porte et accueillez le nouveau. Vous avez les bons amis autour de vous, hein, gardez-les précieusement et mettez de la pratique dans votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ils disent que la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce que là, on le maîtrise. Mais ici, dans le domaine sentimental, je vous dis, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment que c'était mort dans vos sentiments. Et c'est, comme je disais, c'est très bien que vous avez osé de changer de direction. Mais c'est en amour, comment dire, dès qu'il y a des routines qui s'installent, c'est mort. Vous voyez, même si vous aimez l'autre. Donc, continuez à pratiquer les sentiments pour votre autre avec des jolies intentions. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme un exercice, c'est comme la pratique.
L'amour, ça se construit aussi. C'est pas quelque chose qui vient, ah, j'ai eu le coup de foudre, ah là là. Enfin, moi, pardon, j'y crois pas trop. Ouais, le coup de foudre, c'est bien, hein, mais il faut entretenir, quoi. Vous voyez? Il faut entretenir les sentiments qu'on a pour l'autre et inversement. Parce qu'il y a des personnes qui s'aiment, hein, mais qui se donnent plus rien par routine, par manque de temps ou par acquisation. Ouais, il y a des gens qui se sentent acquis, mais il y a des gens qui, comment on explique ça? C'est surtout dans l'énergie masculine, ça c'est, enfin, chez les hommes. En général, quand ils ont leur femme, ça y est, je suis mariée, c'est bon, c'est acquis, c'est dans la poche. Voilà, ben non, bah non. Non, 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 non. Donc voilà, c'est un petit message, autant pour l'énergie féminine que masculine, bien entendu. Allez, ah oui, non, 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 on n'a pas fini. On va prendre les autres licornes. Il y a les bébés licornes et il y a les adultes, les parents licornes. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour les personnes qui nous regardent? Il y a des cycles. On parle vraiment de ça. Donc, vous avez respecté, vous, les énergies masculines. Vous avez réussi à respecter le cycle de la vie, les cycles de fermeture et d'ouverture. Vous avez peut-être été honnête un peu plus tard. C'est pas grave. On se sent instable, on a peur. On doit mettre une croix sur une personne qu'on connaît depuis un bon moment, qui limite est devenue comme un vieil ami. C'était pas facile, mais vous avez réussi à être honnête envers vous-même, envers votre ex et envers votre nouvelle personne. On parle d'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Mais je sais, par deux fois, je sais que vous avez un bel entourage amical. Je le sais, on le dit, vous avez des bons amis. Alors peut-être que vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas grave. Mais si c'est le cas, faites le tri, gardez les meilleurs. Il y a de la bienveillance dans cette histoire, dans ce que vous êtes en train de traverser. Hein, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Vous l'avez fait, hein. Vous l'avez fait avec votre nouvelle personne. Mais avec l'ancienne, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait une énergie un peu bouffante et l'énergie de Hansel et Gretel, vous voyez. Donc, vous avez été moins douce moins douce qu'avec votre nouvelle personne, mais c'est pas grave, vous avez fait votre possible. Du coup, alors, ben, ici, on va passer, du coup, j'ai quand même bien faire un petit poney, là. Les petits poneys, les petits poneys, on va laisser parler, hein. Bon, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire, là? C'est parti. Il dit quoi? Bah, il dit que vous pouvez être quelqu'un qui fait pas son âge en apparence. Je pense que l'énergie pense que vous, mes énergies féminines, vous êtes des personnes qui ne font pas leur âge d'apparence, fait une apparence jeune et ils vous trouvent plutôt cool, plutôt tendance. Waouh! Ah, il peut dire aussi qu'elle est une personne qui peut très vite changer d'humeur. C'est une personne qui peut très vite changer d'humeur parce que c'est une personne jalouse. Attention. Il dit, je m'appelle pas Rock Voisine, comment faire pour que tu reviennes? Je pense qu'il parle à son énergie féminine, sa nouvelle personne, quand il y aura explication avant le pardon. Donc peut-être que vous avez dit, ah ben c'est comme ça, tu m'as menti. En fait, tu étais en couple, tu m'as pris pour une pigeonne. Il sait pas comment faire pour vous récupérer, pour que vous reveniez. Pour certaines personnes, vous avez peut-être profité de votre célibat, hein, de ce silence radio. Il y en a d'autres qui diront, ben ouais, l'énergie féminine, hein, dire, ben ouais, moi je profite de mon célibat, j'aime mon célibat, j'ai pas besoin de me mettre avec une personne qui prétend, voilà, qui se donne une double vie. Hein. Et on lui dit en vrai à l'énergie féminine, si vraiment tu es en train de vivre ce moment-là, patiente encore un peu parce que tu n'es vraiment pas loin de ce bel amour qui est fait pour toi. Voilà, ben oups, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec mon micro, que le message est bien passé. Alors, je suis à combien? Je suis contente. Hein. J'ai fait moins de 50 minutes. On va voir un petit peu avec les breloques. Ils sont tous groupés là. Il y a tous les breloques groupés sur une seule carte. On va voir ce qu'il dit. Ah, c'est sur les cycles. Alors, écoutez vos sentiments parce que il y a la petite feuille ici. Hein,
pour moi, symbolise le côté naturel. Vous avez des sentiments naturels. On vous dit que c'est naturel, c'est normal d'avoir des sentiments. Arrêtez de vous flageller, au fait, les gars, les énergies masculines. That's right. Mais en fait, vous avez des sentiments, c'est boum, boum, boum. Les sentiments, ils sont venus vite comme ça. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez remarqué cette personne? Je sais pas, j'ai vu un homme dans un aéroport. Vous savez, là où il y a les bagages, là où on fait les bagages et tout ça, je sais pas, il y a le mec, il vous a aperçu à ce moment-là. J'ai une seule connexion, j'ai une vision. Je dis pas que c'est tout le monde, mais j'ai une personne, un très beau garçon. Il vous avez fait de l'effet. Vous avez rien fait, mais vous avez fait de l'effet. Hihi, trop mignon. Il y a des cycles. Ouais. De manière autonome et de manière indépendante, l'énergie masculine, parce que tu vois, les cycles, c'est comme s'il y a un cycle, je sais pas, je ne connais pas trop, mais c'est comme si le cycle, allez, pour moi, je vois comme une grande porte énergétique qui se prépare et qui se referme. Et lors de l'ouverture, tu vois, le cycle, ça peut prendre entre 3 et 1 semaine, tu vois. Et en fait, l'énergie masculine, à peine ouvert, il a fait, il est passé, pip pip. En fait, ça prend du temps quand même, les cycles à s'ouvrir, à se fermer, mais l'énergie masculine dans ses actions, il a fait bip bip, PON! Il a pas attendu, hein. Tac 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 tac, rien. Bah oui, il a écouté ses sentiments, donc ça va pas traîner. Alors vous, dans les exercices du passé, c'est vrai que vous êtes resté un peu piégé, emprisonné dans cette ancienne relation de couple. On donne l'image comme une personne, c'est pas votre faute, c'est comme ça. On donne l'image d'une personne, on va parler de sport, ok, qui sait comment ça se passe pour faire le sport, là, 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 là. À la base, c'était un beau jeune homme ou une belle jeune fille, pas besoin de sport, voilà, tout va bien, mais avec le temps, on prend la didine, on prend des petits bourrelets, on prend un peu des bras, on prend un peu de double menton, et puis on est bien avec l'autre, voilà. Et puis, à un moment donné, on se retrouve vraiment face au miroir, on se dit, mais qu'est-ce que je suis devenue, quoi? Mais qu'est-ce que je suis devenue? Stop, basta, je vais m'organiser, ranger du temps pour moi et je vais prendre soin de moi. Voilà. Et alors là, vous allez faire du sport. Au début, le sport, vous connaissez pas parce que en fait, vous n'avez jamais vraiment besoin de faire du sport, tout ça allait bien, mais là, oui, à un moment donné, il faut en faire. Et en fait, vous commencez à kiffer le sport. Oh, mais j'adore! Et puis, voilà, vous êtes bien dans votre corps, dans votre peau. Ok. Ça, c'est un petit peu comme l'amour, en fait. L'amour avec votre ex. C'était tout beau, tout rose, c'était une évidence. Peut-être que vous avez été mariés ou pas, qu'importe. Vous avez vécu comme des personnes mariées pour ceux qui n'étaient pas mariés. C'était une évidence. La personne est à vous, vous êtes à la personne. Faites confiance l'un à l'autre. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer. Et du coup, c'était tellement dans cette croyance limitante, je veux dire parlant comme ça, c'est que vous avez tellement cru à cette religion d'appartenance à l'autre que vous n'avez peut-être même plus fait d'efforts. Je parle pas du bouquet de fleurs et des pralines de chocolat et vas-y, je t'offre le cinéma. Je parle un peu plus de ça. C'est-à-dire, vous êtes perdu dans cette relation et l'énergie féminine, elle était quand même comme endormie dans cette relation. C'était un amour acquis. Du coup, l'énergie masculine, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a ouvert les yeux. Il a vu que, voilà, son cœur ne battait plus comme au premier jour dans cette ancienne relation, mais il a rencontré le vrai amour, en fait. C'est ça qui s'est passé. Et on vous dit, dans l'exercice, avec votre nouvelle personne, c'est de continuer à, à chérir cette relation, à chérir vos sentiments par rapport à l'autre, ne pas forcément attendre quelque chose de l'autre, parce que là, vous allez vous faire du mal pour rien, parce que souvent, vous voudrez être aimé de cette manière, mais la personne peut vous aimer en vrai, mais pas de la manière que vous voulez, donc du coup, vous êtes en train de vous flageller pour rien. Là, on rentre dans d'autres débats, dans d'autres histoires. Moi, tout ce que je dis ici dans ce message, c'est d'entretenir cette relation, d'entretenir vos sentiments par rapport à l'autre, quoi. Restez créatif,
autant dans l'humour que dans la surprise, voilà, dans l'épatement. Vivez vos sentiments, vivez votre amour et ne faites pas comme avant, à celui de vous endormir sur vos lauriers en prétextant que tout est acquis. Rien n'est acquis, je vous assure. Voilà, donc il y a encore des choses à dire. J'ai, vous voyez cette tête de mort, c'est tout ce qui est toxique, mais là elle est retournée et elle est carrément sur la carte. Ouais, je suis pas voisine, comment faire pour que tu reviennes? C'est comme un cri d'amour à ce moment-là, hein. Franchement. Et alors ici, il y a la clé de cœur sur la séparation. Cette personne, l'énergie masculine, a pris la clé de sortie pour sortir de allez, sur la carte de la séparation, il a pris la clé de sortie pour pouvoir vous retrouver. Un grand soleil, tu mérites ce que vous avez, termine ce que vous avez commencé, terminez-le avec, d'un côté très solaire, avec un grand sourire au cœur. Terminez ce que vous avez commencé, hein. Vous avez des beaux projets autour de vous et par rapport aux amis, alors soit vous avez des amis, des musiciens, des artistes, des gens qui aiment chanter ou qui aiment tout simplement passer du temps dans des concerts, dans des endroits où il y a la musique, voyez. Ou peut-être qu'entre vous, vous aimez faire des jeux sur la musique. Ouais, je sais pas. Ça peut être comme vos amis, ça peut être comme une famille, c'est-à-dire vous les considérez comme des frères, des grands frères, des grandes sœurs, des trucs comme ça. Ok. Vous êtes guidé ici à pratiquer ce qu'on vient de parler là. Pratiquer. Mettez les choses dans la matière pour entretenir ses sentiments par rapport à l'autre. Et à la lune de miel, vous avez l'étoile, c'est très protégé ici. Mais il y en a quand même l'étoile de mer. Donc pour moi, vous allez partir. On parle de lune de miel, hein, donc je pense que vous allez vraiment pouvoir partir. Je sais pas, un petit week-end à la mer ou vraiment. Je sais pas. Vous me le direz en commentaire. Voilà. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez laisser un petit cœur si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.